Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon début de semaine. Bienvenue à une autre émission bien remplie de l'esprit sportif. Parlons d'abord Jeux olympiques. Le maire de Québec, Régis Labaume, qui continue à mentionner qu'il n'est pas en mode olympique, était aujourd'hui au siège social du Comité international olympique. Il avait une rencontre avec les hauts dirigeants à Lausanne. Voici le reportage de notre envoyé spécial en Suisse, Valérie Gamache. Visiblement, le maire Labaume était attendu au siège social du Comité international olympique. Son nom avait été inscrit dans cet écran accroché dans le hall d'entrée de l'édifice. Bienvenue au CIO. Merci, je suis heureux d'hier. Cette poignée de main, c'est peut-être la première étape vers la candidature de Québec pour les Jeux d'hiver de 2026. Comme M. le maire a déjà indiqué, il y a quelques questions. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions, parce que c'est une procédure très transparente, très ouverte. Le président du CIO a répondu aux questions du maire, à toutes les questions, si bien que la rencontre a duré plus de 5 heures. J'ai un peu plus de pression à 18 h aujourd'hui, j'en avais en entrant, c'est sûr, parce que il y avait des réponses à nos questions. Là. Les deux hommes partagent la même vision. Thomas Bach veut réduire le coût des Olympiques et Régis Labaume ne veut pas de Jeux d'hiver à n'importe quel prix. Je suis convaincu que l'idée du CIO est de faire en sorte qu'il y ait des jeux plus abordables pour les villes. Et moi, je dirais particulièrement en hiver. Le niveau de détail qu'ils nous ont donné fait que moi, je crois à ça même. Vous êtes séduit, là? Non, je ne veux pas dire que je suis séduit. Je ne veux pas dire que je suis séduit. L'hypothèse que je voulais vérifier me semble vrai. Même si Régis Labaume a répété aujourd'hui qu'il n'était pas en mode olympique, il est quand même entré dans les détails lors de ses réunions avec les membres du CIO. Par exemple, on a posé un paquet de questions sur le village olympique. Bon, jusqu'à combien de personnes par appartement? On était rendu là. Même si les discussions tenues ici aujourd'hui à Lausanne, capitale olympique, semblent convaincantes pour le maire de Québec, ce n'est pas ici que va se décider d'abord et avant tout le sort de la capitale nationale. Si Régis Labaume est vraiment intéressé à poser la candidature de Québec, il devra d'abord plaider sa cause auprès du Comité olympique canadien. Il y a plein de choses actuellement en mouvance. Alors, je vais aller m'asseoir avec le président du Comité olympique canadien. C'est la meilleure affaire que j'ai à faire à partir de demain. Valérie Gamache, TVA Nouvelles, Lausanne. Place maintenant à notre chronique dans l'action. Plusieurs belles performances au cours de la fin de semaine. Un peu plus tard, on vous présente les meilleurs moments de la première édition du Sled Peak, où Marco Hood a été couronné le roi de la montagne dans Charlevoix, au Mont Grand-Fond. Mais d'abord, voici d'autres belles performances dans l'action. Le Québécois Laurent Dumais a remporté l'or à l'épreuve de bosse en parallèle. Ça se passait dimanche à ses premiers et derniers championnats du monde junior de ski acrobatique en Suède. Le skieur de Québec âgé de 20 ans a connu un parcours parfait. En finale, Dumais s'est imposé contre l'Américain Emerson Smith. Le champion venait à Åre en Suède avec une idée bien précise en tête, prouver qu'il est prêt à passer à la prochaine étape, soit le circuit de la Coupe du monde. Hockey collégial, on aura besoin d'une ultime rencontre pour connaître le champion de la saison 2016. La victoire à l'arraché des Lions du Collège Saint-Lawrence dimanche en après-midi au PEPS, aux mains des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy par la marque de 2-1, permettra la tenue de ce scénario. 2 victoires pour les Dynamiques, 2 victoires pour les Lions. L'issue de ces séries 2016 se décidera donc mardi soir 20h au complexe sportif de l'Ancienne-Lorette. Et la toute première édition de l'événement Sled Peak Charlevoix présenté au Mont-Grand-Fond en fin de semaine dernière aura connu un énorme succès, alors que plus de 4500 personnes se sont déplacées pour voir en action les 50 coureurs inscrits à ces épreuves de remontée de piste en motoneige. Et voici en son en images quelques-uns des meilleurs moments du Sled Peak Charlevoix qui sera assurément de retour la saison prochaine.
après la pause du basketball spectaculaire au PEPS. L'équipe de basketball la plus célèbre au monde, les Harlem Globetrotters, était au PEPS au cours de la fin de semaine. Ils ont attiré une foule record. Jonathan Fournier était sur place. L'équipe de basketball la plus célèbre au monde, les Harlem Globetrotters, était au PEPS cet après-midi. Une équipe qui célèbre ses 90 ans de tournée internationale. La formation qui avait l'habitude de passer nous voir au Colisée une fois par année, cette fois-ci, s'est laissée charmer par l'organisation du Rouge et Or de l'Université Laval. Bien, ils cherchaient une place qui avait un terrain de basketball ici à Québec et puis on avait la chance d'avoir un merveilleux terrain. Ils ne nous connaissaient pas, on les connaissait pas. Bon, on les connaissait de réputation. Et puis on a ouvert notre porte, puis regarde, ça va être un succès phénoménal aujourd'hui, un mois plus tard. On est bien heureux. Je pense qu'ils ont une bonne réputation, les Harlem, mais il fallait juste que les gens le sachent qu'il y avait un match des Harlem. Donc, j'ai mis toute l'équipe du service d'activité sportive. On a une merveilleuse équipe, quelqu'un en marketing, en billetterie, la billetterie du Rouge et Or. Tout le monde a mis la main à la pâte ici au PEPS. Un événement familial réalisé en partenariat avec le club de basketball féminin et masculin du Rouge et Or, aujourd'hui très impliqué. 15 athlètes du côté masculin, les 15 athlètes du côté féminin sont ici comme bénévoles pour aussi voir les jeunes, de promener les placer, vendre des choses dans les estrades. C'est une belle activité pour nous également pour la promotion du basket à Québec. Oui, ça représente quelque chose, faut pas se le cacher. C'est un spectacle, c'est sûr qu'il y a des choses à arranger, on se le cachera pas. Mais ça demeure que pour nous, on va voir notre stade pour la première fois depuis la construction qui va être bien plein. Et notre objectif, notre but ultime, c'est de remplir ça pour les matchs du Rouge et Or. Donc ça va laisser aux joueurs aussi pour jouer un petit peu un aperçu de quoi ça pourrait aller dans quelques années. Le nouvel amphithéâtre gymnase du PEPS, une salle pouvant accueillir 3500 personnes, faisait salle comble pour la première fois de son histoire. On a la chance d'avoir les Harlem Globetrotters livrés ici devant 3500 personnes à guichet fermé pour la première fois en l'histoire depuis 3 ans. Alors, on est chanceux. Et parmi les meilleurs joueurs au monde, un homme au physique d'un emploi, un certain Stretch, 7 pieds 4. La formation emblématique a impressionné les familles au rendez-vous. Certains chanceux ont vu les athlètes de très près. Sans exception, les jeunes étaient tout sourire. C'est cool, j'aime ça, puis beaucoup de dunk. Comment se passe ta journée jusqu'à maintenant? Vraiment bien, c'est vraiment le fun, là. Qu'est-ce que tu préfères dans le show? C'est quand, il fait genre plein de passes, puis il s'entrecharge la balle avant de dunker, là. Lorsqu'il faisait les blagues. Ça te fait rire? T'as-tu plaisir? Oui. La communauté de basketball de Québec a eu droit à un spectacle qui, même après 90 ans, restera toujours unique. Jonathan Fournier, TVA Nouvelles, à Québec. À 17 ans, Béatrice Lamarche est l'une des meilleures espoirs au pays en patinage de vitesse longue et courte piste. Elle a conclu sa saison en participant au championnat du monde junior en Chine. Béatrice Lamarche, tu reviens tout juste des championnats mondiaux juniors à Changchun, en Chine. Ça s'est quand même bien passé dans ton cas. Tu as terminé avec une 5e position cumulative. Oui, exactement. C'est sûr, moi, c'était mes premiers championnats du monde junior. Fait que j'avais pas trop d'attentes non plus, mais je voulais quand même bien faire. Là. Je me visais des top 10 dans mes meilleures courses, qui étaient le 1000 mètres puis 1500 mètres. Puis j'ai quand même bien réussi ces objectifs-là en ayant la médaille de bronze au 1500 puis la 5e place au 1000 mètres. Fait que de finir 5e au cumulatif, je m'attendais pas à ça, puis je suis extrêmement contente et surprise, là.
Quand même une belle expérience dans ton cas. Tu as 17 ans. Tu vas avoir la chance d'y retourner à 2 autres reprises. Est-ce que tu as des objectifs que tu te fais? Ben là, c'est sûr d'avoir vraiment bien performé à ceux-là. Je vais quand même avoir un peu plus d'attente pour les autres années, mais j'aime pas vraiment ça me mettre des objectifs pour pas trop être déçu. Mais c'est sûr que là, je vais avoir plus une idée par rapport aux autres puis par rapport à moi, comme quelle position que je pourrais finir les 2 autres prochaines années, là. Je vais recommencer à m'entraîner là, au mois de mai, début mai, jusqu'à fin mars 2017. Les Olympiques, est-ce que tu y rêves un peu? Ouais, j'y rêve, j'aimerais ça, mais tu sais, je veux dire, c'est pas bien... Ben, c'est bientôt, mais tu sais, je vais m'essayer pour 2018, mais je pense pas que je vais avoir vraiment trop d'attentes parce que, tu sais, je vais être encore junior, puis je suis pas... Si je suis rendue là, tant mieux, mais si je suis pas rendue là, c'est pas grave non plus. C'est pas comme si j'étais à la fin de mon parcours. Il reste encore plusieurs années devant toi. Ouais, normalement, ouais. Ma progression, puis aussi faire les mondiaux juniors en longue piste. Là. Fait que pour l'an prochain, peut-être faire les 2. Là. Bonne chance. Merci. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Bye, à demain.